Regardez vos mains. Regardez votre compte bancaire. Ce que vous voyez n'est pas le résultat de votre travail acharné, de votre chance ou de votre éducation. C'est le résultat direct de votre architecture neurologique. La plupart des gens passent leur vie entière à courir après l'argent comme s'il s'agissait d'une entité physique, d'un objet rare qu'il faut capturer et stocker. Ils pensent que l'argent est une question de mathématiques, de budget et d'économie de bout de chandelle. Ils ont tort. L'argent est, avant toute chose, une question de psychologie profonde. C'est une extension de votre système de croyances. Si vous êtes bloqué à un certain niveau de revenu depuis des années, ce n'est pas parce que le marché est difficile ou que vous n'avez pas eu la bonne opportunité. C'est parce que votre thermostat financier est réglé sur la survie, et non sur l'abondance. La vérité que les riches cachent soigneusement derrière des discours polissés sur le travail et l'épargne est celle-ci. L'argent ne se gagne pas avec les mains, il s'attire avec l'esprit. Pour passer de la rareté à la richesse, vous ne devez pas apprendre de nouvelles techniques de gestion, vous devez subir une transplantation psychologique complète. Vous devez briser le logiciel mental que l'école, vos parents et la société ont installé en vous pour faire de vous un bon soldat de l'économie, et non un maître de la finance. Bienvenue dans l'exploration des zones d'ombre de la richesse, là où nous allons disséquer pourquoi votre cerveau est programmé pour vous maintenir pauvre et comment reprogrammer vos circuits pour forcer la réalité à se plier à votre volonté. Pour comprendre pourquoi vous n'êtes pas encore riche, nous devons d'abord analyser la neurologie de la rareté. Notre cerveau archaïque a été forgé dans un monde de ressources limitées. Pour nos ancêtres, perdre une portion de nourriture pouvait signifier la mort. Cette peur ancestrale s'est transformée en ce que les psychologues appellent l'aversion à la perte. Des études ont prouvé que la douleur de perdre 1000 € est 2 fois plus intense que la joie d'en gagner 1000. Cette asymétrie émotionnelle est le premier verrou de votre prison financière. Parce que vous avez peur de perdre, vous jouez pour ne pas perdre, au lieu de jouer pour gagner. Vous choisissez la sécurité d'un salaire fixe, la stabilité d'un emploi médiocre et la protection dérisoire d'un livret d'épargne. Mais dans le jeu de l'argent, la sécurité est une illusion qui coûte cher. Les riches ont compris que la peur est un indicateur de direction, pas un signal d'arrêt. Ils ont entraîné leur système nerveux à dissocier l'argent de la survie. Pour eux, l'argent n'est pas une couverture de sécurité, c'est un outil, un levier, une énergie en mouvement. Tant que vous verrez l'argent comme votre bouclier contre le monde, vous resterez son esclave. La richesse commence au moment où vous acceptez psychologiquement la possibilité de tout perdre pour avoir la chance de tout gagner. Le deuxième obstacle est le piège du bon élève. Depuis votre plus tendre enfance, on vous a appris que l'argent est la récompense du temps passé et de l'effort fourni. On vous a dit, travaille bien à l'école pour avoir un bon métier. Cette équation est le mensonge le plus dévastateur de l'histoire moderne. Elle crée un lien linéaire entre votre temps de vie et vos revenus. Or, votre temps est limité. Si votre argent dépend de votre temps, votre richesse sera toujours plafonnée par les limites biologiques de votre existence. Les riches cachent cette vérité simple. Ils ne travaillent pas pour l'argent, ils créent des systèmes qui travaillent pour eux. Ils ont brisé le lien entre l'effort et le résultat. Pendant que vous apprenez à être utile à un employeur, ils apprennent à être indispensables au marché. Le passage à la richesse exige que vous cessiez de valoriser votre travail pour commencer à valoriser votre impact. Le marché ne vous paie pas pour vos heures de sueur, il vous paie pour la valeur que vous apportez et les problèmes que vous résolvez. Si vous gagnez peu, c'est que le problème que vous résolvez est facile à remplacer ou peu valorisé. La psychologie de la richesse consiste à déplacer votre attention de la tâche vers le levier. Nous devons également affronter le poids du traumatisme générationnel. La plupart d'entre nous ont grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne tombe pas du ciel »,« les riches sont des voleurs » ou « on n'a pas les moyens ». Ces phrases ne sont pas de simples observations. Ce sont des commandes hypnotiques qui ont sculpté votre inconscient. Elles ont créé une culpabilité sournoise à l'idée de posséder plus que les autres. Si, au fond de vous, vous associez la richesse à une forme d'immoralité ou de danger social, votre cerveau sabotera systématiquement chaque opportunité de gain massif pour vous maintenir dans la zone de confort de la médiocrité. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage financier. Vous gagnez une grosse somme et, inexplicablement,
Une dépense imprévue surgit ou vous faites un investissement absurde. Ce n'est pas de la malchance, c'est votre thermostat interne qui vous ramène à la température que vous jugez méritée. Les riches éduquent leurs enfants dans une psychologie de droit naturel à l'abondance. Ils leur apprennent que l'argent est une ressource infinie, comme l'air, et que sa possession est une preuve de compétence, pas de péché. Pour devenir riche, vous devez d'abord vous donner la permission psychologique de l'être, sans excuse et sans honte. Enfin, il y a la différence fondamentale dans la perception de la consommation. La classe moyenne utilise l'argent pour acheter des symboles de statut afin de paraître riche. Des voitures, des vêtements de marque, des gadgets technologiques. C'est une psychologie de validation externe. Le riche, lui, utilise l'argent pour acheter sa liberté. Il sait que chaque euro dépensé dans un passif est un soldat qu'il envoie à la mort au lieu de l'envoyer au combat pour rapporter d'autres soldats. La richesse est ce que vous ne voyez pas. C'est le capital investi, les actifs qui tournent en silence, les parts d'entreprise. Les riches cachent leur jeu car ils savent que le véritable pouvoir n'a pas besoin de briller pour exister. Ils pratiquent la gratification différée. Là où vous voulez le plaisir immédiat de l'achat, ils veulent le plaisir durable de la possession du temps. Cette discipline n'est pas une privation, c'est un calcul de domination. Ils préfèrent posséder le monde plutôt que de posséder des objets qui appartiennent au monde. Comprendre ces mécanismes est la première étape de votre libération. Vous ne pouvez pas gagner un jeu dont vous ne connaissez pas les règles psychologiques. L'argent est un miroir qui reflète vos peurs, vos ambitions et votre valeur perçue. Si vous voulez changer ce qu'il y a dans le miroir, vous devez changer celui qui se tient devant. Dans le prochain volet, nous explorerons les règles interdites de la circulation de l'argent. Pourquoi l'épargne est une stratégie de perdant, comment utiliser la dette comme un scalpel et comment entrer dans la fréquence de l'abondance. Nous allons passer de la théorie à la stratégie pure. Préparez-vous à voir l'argent non plus comme un but, mais comme une conséquence inévitable de votre nouvelle configuration mentale. La transformation ne fait que commencer. Une fois que vous avez identifié les blocages neurologiques de la rareté, vous devez apprendre la règle d'or que les banquiers et les milliardaires pratiquent en silence. L'argent n'est pas une réserve, c'est un flux. La classe moyenne a été éduquée avec la psychologie de l'écureuil. Accumuler, stocker, épargner. On vous a appris que la sécurité résidait dans le montant qui dort sur votre compte bancaire. C'est un mensonge technique. L'argent qui dort est un argent qui meurt, grignoté par l'inflation, plus grave encore, par la stagnation de votre esprit. Les riches ne gardent pas d'argent. Ils augmentent la vitesse de circulation de leur capital. C'est le concept de « vélocité financière ». Plus l'argent passe vite de votre poche à un actif, puis revient vers vous avec un profit pour être réinvesti immédiatement, plus vous créez de la richesse. La richesse est une fonction du mouvement. Imaginez l'argent comme du sang. S'il s'arrête de circuler, l'organisme meurt. En gardant votre argent par peur de le perdre, vous créez un caillot financier. La psychologie de l'abondance exige que vous développiez une confiance absolue dans votre capacité à générer de la valeur, au point que laisser partir votre argent ne soit plus une perte, mais un envoi en mission. C'est ici que nous abordons le sujet le plus tabou et le plus mal compris, l'alchimie de la dette. Pour l'homme ordinaire, la dette est une chaîne, une source d'angoisse associée à la consommation et au remboursement. C'est ce qu'on appelle la mauvaise dette, empruntée pour acheter un objet qui perd de la valeur chaque jour. Mais pour le riche, la dette est le levier ultime. C'est le scalpel qui permet d'opérer sur le marché avec l'argent des autres. Ils utilisent le système bancaire non pas pour financer leur vie, mais pour multiplier leur puissance d'achat. C'est la bonne dette. La psychologie des riches les autorise à être endettés à hauteur de millions, voire de milliards, sans perdre une seconde de sommeil. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la dette est un accélérateur de temps. Là où il vous faudrait 30 ans pour économiser le capital nécessaire à l'achat d'un immeuble, le riche utilise la dette pour l'acquérir aujourd'hui et laisser les locataires rembourser le prêt à sa place. Le passage à la richesse demande que vous cessiez de voir la dette comme une faiblesse morale, pour commencer à la voir comme un outil d'ingénierie financière. Cependant, utiliser ce levier exige une gestion chirurgicale des émotions. La plupart des gens sont incapables de gérer la volatilité.
Si leur investissement baisse de 10%, ils paniquent et vendent, transformant une perte virtuelle en une perte réelle. Les riches possèdent ce que nous appelons le détachement émotionnel du capital. Ils traitent l'argent comme des jetons dans un jeu de stratégie complexe. Ils savent que le marché est cyclique et que la panique est la taxe que les impatients paient aux patients. Pour devenir riche, vous devez tuer l'enfant en vous qui pleure dès qu'il perd un jouet. Vous devez devenir froid face aux chiffres. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la discipline. Un leader financier est capable de perdre 1 million le matin et de dîner avec sérénité le soir, car il sait que son système et sa compétence sont intacts. La richesse n'est pas dans votre portefeuille. Elle est dans votre capacité à rester rationnel quand tout le monde devient irrationnel. Un autre secret jalousement gardé est la psychologie de l'asymétrie. Le citoyen moyen cherche des gains modestes avec des risques modérés, une stratégie qui mène à la stagnation. Le riche, lui, cherche des situations où le risque est limité, downside, mais où le potentiel de gain est infini, upside. Il ne parie pas sur tout, il attend patiemment l'anomalie, l'opportunité où une petite mise peut rapporter 1000 fois plus. Cette patience stratégique est une torture pour l'esprit habitué à la gratification instantanée. Les riches sont les maîtres du non. Ils disent non à 99% des opportunités pour pouvoir dire un oui massif et total sur l'unique occasion qui changera leur vie. Cette sélectivité est souvent perçue comme de l'arrogance, mais c'est en réalité une protection de leurs ressources la plus précieuse, leur temps et leur attention. Il faut également comprendre la relation des riches avec la fiscalité et la structure légale. Pendant que vous payez vos impôts à la source en tant que salarié, le riche opère à travers des structures qui lui permettent de dépenser avant d'être imposé. Ce n'est pas seulement une astuce comptable, c'est une posture psychologique. Celle de ne pas être un sujet du système, mais un architecte du système. Ils ne demandent pas ce que le gouvernement peut faire pour eux, ils créent des structures qui rendent le gouvernement dépendant de leur succès, création d'emplois, investissement. Ils ont compris que les règles du jeu ont été écrites par ceux qui possèdent, pour ceux qui possèdent. En restant dans la psychologie de l'employé, vous acceptez de jouer avec un handicap que vous ne pourrez jamais compenser, peu importe votre ardeur au travail. Enfin, la richesse cache une discipline de fer dans le choix des associations. Le riche sait que son esprit est une éponge. S'il s'entoure de personnes qui ont une psychologie de rareté, il finira par penser comme elles. La richesse est contagieuse, mais la pauvreté l'est encore plus. Les riches filtrent impitoyablement leur cercle social. Ils ne cherchent pas des amis pour se plaindre de la météo ou de la politique. Ils cherchent des alliés qui stimulent leur vision et défient leurs limites. Ils achètent l'accès au réseau, aux clubs et aux cercles où l'information circule avant d'être publique. Cette isolation sociale apparente est une stratégie de préservation de leur fréquence vibratoire. Dans le dernier volet de ce script, nous verrons comment entrer concrètement dans cette fréquence, comment passer de l'apprentissage à l'exécution et comment gérer le poids de la richesse une fois qu'elle arrive. Car le plus dur n'est pas de devenir riche, c'est de rester la personne capable de porter cette puissance sans être écrasé par elle. Le stade ultime de la psychologie de l'argent est ce que nous appelons la souveraineté de l'abondance. C'est le moment où vous réalisez que l'argent n'est pas le but final, mais simplement un carburant pour votre liberté. Paradoxalement, c'est lorsque vous n'avez plus besoin d'argent pour valider votre existence que vous devenez capable d'en accumuler des quantités illimitées. L'anxiété financière est un répulsif. Lorsque vous agissez avec le désespoir de celui qui manque, vous envoyez un signal de faiblesse au marché. Le marché, tout comme la nature, ne récompense pas le besoin, il récompense la valeur et la force. Les riches cachent cette froideur magnifique. Ils traitent l'argent avec un mépris poli. Ils l'apprécient comme un outil, mais ils ne l'adorent pas comme une idole. Ce détachement leur permet de prendre les décisions froides et rationnelles que les autres évitent par peur. Pour entrer dans cette fréquence, vous devez apprendre à vous sentir riche avant de posséder le premier euro. Ce n'est pas une méthode de pensée positive naïve, c'est un alignement neurologique. Vous devez incarner la compétence et la valeur de celui qui mérite la richesse, afin que la réalité matérielle ne soit plus qu'un ajustement inévitable à votre état interne. Un secret que peu de riches osent avouer est que la gestion de la richesse est un fardeau bien plus lourd que sa conquête. Une fois que vous avez l'argent,
La peur de le perdre peut devenir une prison encore plus étroite que la pauvreté. La psychologie de la conservation demande une discipline mentale supérieure. C'est ici que beaucoup échouent. Ils deviennent les esclaves de leur propre fortune, passant leur journée à surveiller leurs chiffres comme des gardiens de prison. Le véritable maître de l'argent est celui qui sait rester léger. Il possède des actifs, mais ces actifs ne le possèdent pas. Il utilise des structures légales et des équipes de gestion pour déléguer la paranoïa, afin de garder son esprit libre pour la seule chose qui compte, la vision. La richesse sans liberté d'esprit n'est qu'une forme dorée de servitude. Vous devez cultiver une identité qui est totalement indépendante de votre patrimoine net. Si demain tout disparaissait, seriez-vous toujours le même homme capable de tout rebâtir? Si la réponse est oui, alors vous êtes véritablement riche. La richesse cache également une vérité brutale sur la nature humaine. L'argent est un amplificateur de personnalité. Il ne vous changera pas. Il révélera simplement qui vous étiez déjà lorsque vous aviez peur des conséquences. Si vous êtes généreux, l'argent fera de vous un grand philanthrope. Si vous êtes mesquin, il fera de vous un tyran. La psychologie de l'argent exige donc un travail constant sur votre propre caractère. Vous devez stabiliser votre ego avant que la richesse n'arrive, sinon elle vous détruira. Les histoires de gagnants du loto qui finissent ruinés et dépressifs ne sont pas des accidents. Ce sont des cas de rejet de greffe psychologique. Leur esprit n'était pas calibré pour l'abondance, et leur système a fini par expulser cette énergie étrangère pour revenir à l'état de survie qu'ils connaissaient. La préparation à la richesse est une ascèse. C'est devenir la personne qui peut porter le poids du pouvoir sans perdre son âme. Enfin, comprenez que l'argent est le seul langage universel de la valeur. En apprenant à le parler, vous apprenez à communiquer avec le monde entier. Mais ne confondez jamais le prix et la valeur. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous recevez. Le riche cherche toujours la valeur, même si le prix est élevé. Le pauvre cherche toujours le prix bas, même si la valeur est nulle. Ce changement de perspective est le test final de votre mutation. Lorsque vous arrêterez de regarder l'étiquette pour regarder l'utilité et le potentiel de croissance d'un objet ou d'un investissement, vous aurez officiellement rejoint le camp des possesseurs. Vous ne consommerez plus le monde, vous commencerez à le posséder. Nous terminons ce voyage dans les replis de la richesse. Vous avez maintenant les clés du coffre, mais le code de combinaison se trouve à l'intérieur de vous. L'argent n'est pas une destination, c'est une invitation à devenir une version plus vaste, plus audacieuse et plus libre de vous-même. Merci d'avoir exploré ces zones d'ombre avec moi aujourd'hui. Si vous êtes prêt à briser votre thermostat financier et à réclamer votre droit à l'abondance, partagez en commentaire la croyance limitante que vous abandonnez aujourd'hui. Abonnez-vous pour continuer à forger votre souveraineté mentale et financière. Rappelez-vous, l'argent est un excellent serviteur, mais un maître tyrannique. Apprenez à le dompter, et le monde sera votre terrain de jeu. Restez lucide, restez ambitieux, et souvenez-vous que votre richesse sera toujours à l'image de votre psychologie. À très bientôt pour une nouvelle révélation.